Comment va le marché immobilier? On est rendu le mois de août 2024. Oh, puis là, je me fais tout le temps demander, le marché, va-tu bien, va-tu mal? Si je vends, je vais-tu avoir beaucoup d'argent? Si j'achète, je vais-tu payer trop cher? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ben, écoutez. Là, j'ai pitonné dans mon computer. Je vais tout vous montrer ça. Puis après, vous allez être aussi smart que moi. Let's go. OK. Commençons par voir combien de temps est-ce que ça prend vendre une maison. Là, je vous montre l'historique des derniers 10 ans. Oh là 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 là, à Laval, en 2014-2015, ça prenait 2 mois vendre une maison, ce qui n'était pas si mal. Pendant le pic de la pandémie 2021, ça prenait 2 semaines en médiane vendre une maison à Laval. Et tranquillement, grâce au taux d'intérêt, tralala, on est rendu à du 30 jours, 29 jours en médiane pour vendre une maison à Laval. On s'entend, c'est rapide. Rive-Nord, Basse-Laurentide, même affaire. Parlons maintenant des prix. Bon, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les prix. Les prix ont-ils baissé avec les taux d'intérêt? Bien, en gros, en 2014, là, on payait 288 000 $ pour une maison moyenne à Laval. Holy! Qu'est-ce qui est arrivé en 2022? On a comme doublé ce chiffre-là. On était rendu à 555 000 $ pour une maison médiane à Laval. Bon, on sait ce qui est arrivé en 2023. Les taux d'intérêt ont augmenté. Tout le monde capotait. Les acheteurs ne voulaient plus acheter. Et on a vu les prix baisser à une médiane de 530 000 en 2023. Mais contre toute attente, malgré que les taux n'ont pas diminué de beaucoup, on a vu les prix augmenter à une nouvelle médiane de 570 000 en 2024. Wowzers, c'est plus haut ever les prix. Donc, si vous êtes vendeur, c'est un excellent temps pour vendre. Les prix sont vraiment hauts. Si vous êtes un acheteur, sorry, les prix sont hauts. C'est comme ça. Basse-Laurentide, même affaire. On avait un pic dans les Basses-Laurentides, 510 000 en 2022. Ça diminue d'un peu, mais oui, ça a remonté. On est à 522 000 pour une maison moyenne dans les Basses-Laurentides. Ouch! Un affaire qui est bizarre, puis c'est peut-être ça que vous avez vu dans les médias, c'est qu'il y a de moins en moins de ventes. Donc, on a eu beaucoup de ventes dans la première année de la pandémie. Après ça, on a commencé à voir le nombre de ventes diminuer. Il n'y a vraiment pas beaucoup de transactions qui se font historiquement. Mais là, 2024, ça va être la pire, mais c'est sûr, on est au mois d'août. Fait que 2024, en fait, va probablement dépasser 2023 en nombre de ventes. On a vu une croissance par rapport à la première partie de l'année de 2023. Fait que 2024 va sûrement avoir plus de ventes. Fait que cette petite courbe-là, on va la voir remonter. La surenchère, est-ce que c'est fini? Oui et non. Fait qu'ici, on voit un autre graphique des derniers 10 ans. On voit ici, en 2014, les maisons se vendaient à 96 % du prix demandé. Ça veut dire que les acheteurs, ils négociaient le prix de vente d'une maison d'à peu près 4 %. OK? Fait que c'est pas une grosse négociation. En 2021-2022, à Laval, on payait plus cher que le prix demandé en moyenne. On payait 102, 103 % plus cher. Donc, on entendait beaucoup ça dans les médias. Le voisin il avait vendu plus cher que le prix demandé. C'était extraordinaire. Oui, c'est vrai. Là, on est retombé un petit peu plus à quelque chose de normal, à du 98 % du prix demandé. Fait que c'est quasiment comme aller chez Costco. On paye quasiment le prix affiché. Les acheteurs négocient très peu. Ils savent que le prix qui est affiché, c'est pas mal ça qu'ils vont payer. Puis si le prix affiché est trop cher, ils vont probablement même pas visiter puis même pas faire d'offre. On est dans ce genre de marché-là. Comme dernier graphique, je vais vous aider à comprendre l'inventaire. Ici, j'ai l'inventaire de maisons à vendre à Laval dans le dernier 10 ans. OK? Ça va vraiment vous aider à comprendre pourquoi les prix augmentent encore même si les taux d'intérêt ont augmenté d'autant. On dirait que ça ne fait pas de sens. Il y a moins de ventes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les prix sont si chers? Voici une partie de la réponse. Il y a beaucoup moins de maisons disponibles pour les acheteurs. Fait qu'ici, historiquement, je vous montre qu'à Laval, mettons dans le pic, là, on avait à peu près 2500 maisons à vendre pour toute l'île, OK? Dans l'unifamilial. C'était quand même relativement haut comme choix pour les acheteurs. Mais là, on a commencé à avoir une tendance qu'il y avait moins de maisons à vendre, plus de transactions. On a vu moins de nouvelles maisons se faire rajouter aux maisons. Les maisons se vendaient vite et clac, coup.
Le petit pic ici, là, c'était le creux de la pandémie. 318 maisons à vendre pour 450 000 habitants. C'était comme le fond, là. C'était le fond du baril. Il n'y avait vraiment rien disponible. Puis s'il y avait de quoi à vendre, ça partait tellement vite qu'on n'arrivait pas à bâtir un inventaire à Laval. Fait qu'est-ce qu'on a vu? Ben, ici, on voit un spike, OK? On voit un sommet ici ou vraiment une montagne, un escalation. Attends, je ne sais pas le mot, là. On voit les chiffres monter vraiment vite ici. Puis qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quand on a commencé à monter les taux d'intérêt. Fait que quand les taux d'intérêt ont commencé à monter, l'inventaire de maisons à vendre a commencé à monter, puis on s'attendait à avoir des pancartes partout, bientôt, puis des reprises de finances. C'est pas ce qui s'est passé. Ici, on voit qu'on a vraiment un plateau qui s'est formé d'inventaire. Ici, au pic, là, 854 maisons. Ouh, pour toute l'île de Laval, c'est vraiment pas beaucoup d'inventaire. OK? C'est vraiment, historiquement, c'est rien. Donc, ça explique pourquoi les prix sont hauts. C'est parce qu'il n'y a pas assez de maisons en vente. All right, là, on va aller voir le baromètre. Moi, là, à chaque trimestre, là, quand le baromètre sort, là, je suis tout énervé. J'ai assez hâte d'analyser ça, puis vous le partagez en plus. All right, on va commencer par Laval. OK. Fait que ça, c'est toute Laval. Toute l'île de Laval. OK? On a ça divisé en différents secteurs, là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'inscriptions en vigueur, on l'a vu tantôt, pour le deuxième trimestre, on est 26 plus d'inventaire que la période de l'année passée. On ne panique pas, on n'avait pas grand-chose à vendre, on n'a encore pas grand-chose à vendre, mais au moins, on a un petit peu plus. Fait que ça, c'est bien. Les ventes ont augmenté. Fait qu'on a plus d'inventaire, mais on a eu 11 plus de ventes à Laval ce dernier trimestre que le trimestre de l'année passée. Ça aussi, ça indique des bonnes choses. Les prix, 8 de plus qu'en 2023. Hein? On l'avait vu dans le schéma, on faisait plus d'argent cette année qu'en 2023 pour la vente de notre maison. Si on regarde la copropriété, des chiffres un peu similaires, on a 10 plus de ventes dans le deuxième trimestre que lui de 2023. On a 16 plus de choix sur le marché que la même période l'année passée. Et les prix ont augmenté de 3 Si vous voulez, on peut aller voir des secteurs spécifiques comme Fabreville, Laval-Ouest. On va aller checker ça. Ouh, Fabreville, Laval-Ouest. OK. On a 14 moins de ventes, 17 plus d'inscriptions. Mais ce qui est intéressant avec Laval-Ouest, Fabreville, c'est qu'on est en plein. Je ne sais pas si vous voyez ça, là. Je vais vous montrer ça en gros. C'est trop beau à voir. On est dans un marché de vendeurs. Mais pas juste d'un peu, là. Ici, on dit qu'on est à 3 mois d'inventaire. Tu sais, nombre des mois d'inventaire. 3 mois d'inventaire, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup d'inventaire. Ça veut dire que si on n'ajoutait pas de nouvelles maisons sur le marché, ça prendrait juste 3 mois, puis il n'y aurait plus rien à vendre à Laval-Ouest puis à Fabreville. Donc, ça veut dire que c'est le vendeur qui a le gros bout du bâton. Sinon, on verrait plus une ligne dans le marché équilibré où c'est bon pour tout le monde. Et le marché d'acheteurs, ben, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Fait que, tout bad, les acheteurs, c'est pas facile à acheter. Il n'y a pas beaucoup de choix. Même chose à Saint-François. Bon, là, Saint-François. Pourquoi je parle de Saint-François? Duvernay, même affaire. Sainte-Rose, Auteuil, Vimont, même chose. Sainte-Dorothée, c'est là où on est un petit peu plus dans le marché équilibré. Pourquoi? Parce qu'à Sainte-Dorothée, on a des plus grosses cabanes. Puis plus grosses cabanes, ça veut dire que le marché est un petit peu moins actif. C'est pas tout le monde qui peut se payer une maison à 850 000 $. Donc, on voit des délais un petit peu plus longs de vente, puis un petit peu plus d'inventaire. Fait que si vous voulez acheter une grosse cabane, allez à Sainte-Dorothée. Bon. Si vous voulez aller à la rive nord, on va aller voir ça. On va aller checker ça. Le petit secteur 25. Pourquoi je ne peux pas cliquer? Je ne sais pas. Ah, OK. C'est lui que je voulais voir. Fait que secteur ouest, la rive nord, lui qui m'intéresse moi, au cas Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Eustache de Montagne, Sainte-Marthe. Ouh, même affaire. Même chose. 3 mois d'inventaire. On a 18 plus de ventes. On a 17 plus d'inventaire. Les prix ont augmenté de 4 en médiane par rapport à la même période de l'année. Fait comment faire du sens de tout ce que je viens de vous montrer? Comment ça se fait que les prix sont si hauts malgré le fait qu'on voit plus d'inventaire sur le marché? Ben, en gros, c'est parce que l'inventaire est encore très, très faible. On a aussi un très bon taux de chômage ou un taux de chômage qui est très bas. Fait que les gens peuvent encore bien payer leur maison puis rester dedans. Puis on a un gros flux migratoire. Donc, on a beaucoup d'immigrés
faut les mettre à quelque part, ce monde-là. Puis c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de construction neuve. Donc, ça fait en sorte que le marché reste très, très vigoureux. Puis, difficile pour les premiers acheteurs, même si le gouvernement essaie de faire toutes sortes de choses pour les aider. Il y a beaucoup de dons de papa et maman maintenant pour aider les jeunes acheteurs à entrer sur le marché. Donc, si vous pensez vendre, excellent temps pour vendre. Si vous pensez acheter puis vous retardez votre projet d'achat, je vois aucun changement par rapport au prix pour l'instant, même si les taux d'intérêt vont probablement baisser pour une troisième fois cette année. Ça fait juste une meilleure capacité d'achat pour tout le monde, donc ça ne devrait pas faire diminuer les prix. Too bad, je m'excuse. En tout cas, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ben là, j'ai trop pris de votre temps. Fait que si vous avez des questions, juste comme d'habitude, appelez-moi.